And we're live! What is up, guys? Bon jeudi, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bienvenue dans la conversation awesome karmakin de la semaine. Je viens de sortir de la douche après un matin très productif avec mon workout, 2 appels de coaching pour moi avec mes coachs. Je suis toujours très contente et reconnaissante de prendre mon jeudi midi pour vous jaser, vous éduquer, vous vulgariser des trucs, vous simplifier la vie, j'espère, en ce qui a trait à la santé, les habitudes de vie et tout ça. Donc, bienvenue. If this is your first time here, welcome. Bienvenue dans la page et la famille Karmakin. Si vous êtes mes fidèles auditeurs et auditrices à chaque semaine, ben bienvenue encore. J'adore voir vos commentaires, qui est à l'écoute, que ce soit en live ou en replay. J'aime beaucoup lire vos questions, votre feedback aussi sur le sujet des conversations chaque semaine. Donc, soyez pas gênés, les commentaires sont là, use them. Je vais vous répondre que ce soit en live ou en replay, comme d'habitude. Donc, je vais laisser un peu de temps aux gens joindre à nous. Si vous êtes à l'écoute en ce moment en live, laissez-moi un commentaire ou un petit thumbs up parce que je vois les gens qui joignent, mais je vois pas toujours les noms. Donc, c'est les beautés de Facebook, hein? Il n'y a pas toujours les mêmes fonctions pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à me dire bonjour en commentaire. J'espère que vous passez une belle semaine. J'espère que vous en profitez à fond parce que ça passe vraiment vite. Je vais dans mon notification ici. What are you up to? Est-ce que vous avez terminé vos vacances? Est-ce qu'il y a d'autres vacances qui s'en viennent? J'espère que votre été se passe bien. Salut Kellyanne! Merci d'être à l'écoute! Donc, je disais, aujourd'hui, nouvelle conversation awesome. Aujourd'hui, on sort un petit peu de tout ce qui est nutrition, mindset. On va parler d'un sujet qui est relié plutôt à l'entraînement, à la santé physique, qui est un autre pilier très important sur lequel je coach. Puis, comme d'habitude, les sujets que j'aborde dans mes posts ou dans mes conversations awesome, c'est souvent parce que j'ai des questions qui reviennent de votre part ou de la part de mes clientes. J'ai des interrogations, de la confusion aussi souvent que je vois, que j'entends. Des fois, moi, je vois certaines choses dans les gyms ou sur d'autres plateaux d'entraînement. Je suis comme « Oh non, il devrait peut-être pas faire ça ». Donc, c'est souvent des sujets que je crois peuvent amener de la confusion. On sait pas trop, on se pose des questions. On fait quelque chose parce qu'on a vu un beau petit vidéo cute qui avait l'air d'avoir bien du sens, mais on se pose la question si c'est vraiment la bonne chose qu'il faut faire. Donc, le sujet d'aujourd'hui ne fait pas, exception à ça. On va parler des étirements. Comme j'ai marqué dans mon post hier qui présentait le sujet de la conversation awesome, on a toutes sortes de questions sur les étirements. Est-ce que je dois m'étirer avant? Est-ce que je m'étire après? Quand je suis raquée, est-ce que c'est parce que je me suis pas assez étirée? Est-ce que ça va empirer si je m'étire? Est-ce que ça va vraiment m'aider à prévenir mes blessures? C'est-tu vraiment nécessaire? J'ai très pratiqué ma split pendant 30 ans puis je ne l'ai jamais eu, fait que moi je suis juste quelqu'un qui n'est pas flexible. Hein? On peut avoir ce genre de réflexion-là, ce genre de croyance-là par rapport aux étirements. Donc comme d'habitude, mon but aujourd'hui, c'est de vous simplifier la vie, d'essayer de vous vulgariser ça le plus possible, de vous donner vraiment les faits, des choses qu'on sait à 100% que c'est vrai, de la bonne information, vous éduquer à travers ça, puis après ça, bien, c'est un peu à vous poser des questions, à prendre conscience, OK, comment je pourrais mieux intégrer les étirements dans mon quotidien? Pourquoi je veux m'étirer? Est-ce que cette technique-là, c'est adapté à moi ou pas? Donc, on va passer à travers tout ça aujourd'hui. Puis, comme d'habitude, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Ça va vraiment faire plaisir de vous répondre. Donc, re-bienvenue à ceux et celles qui se joignent à nous live. Donc, salut Jolène. Et l'autre personne, si je ne vous salue pas, c'est parce que je ne vois pas votre nom malheureusement. Donc, laissez-moi un commentaire. Donc, comme je te disais, pourquoi ce sujet-là c'est important? C'est parce que souvent, ben, on les néglige. Hein, les étirements, on n'en fait juste pas. Peut-être qu'on va faire notre workout, puis on va s'étirer rapidement, on va se prendre la cheville pour étirer notre quad, puis c'est souvent quelque chose qu'on va négliger dans notre quotidien et pourtant, ils ont leur lot de bénéfices. L'autre chose aussi, c'est qu'ils sont souvent mal faits. Puis j'ai commencé à faire des capsules sur ma page Karmakin puis mon profil personnel. Fix your form, corriger sa forme. Puis j'ai fait des capsules aussi, une mini-série là, dans le mois de juillet avec justement douleur au genou, douleur au dos, douleur au cou. Mais c'est quoi les étirements que vous pouvez faire, mais surtout comment les faire de la bonne façon. Donc, souvent, les étirements sont tout simplement mal faits. On prend une position, puis là, on est en train d'écraser d'autres choses au niveau de nos structures. On sent pas grand-chose, on tire n'importe comment. Donc, la technique de l'étirement est super, super importante. Fait que, comme je disais, souvent, on les néglige, tout simplement, on les fait pas assez. Souvent, on les fait mal, ou sinon, on les fait pas nécessairement pour la bonne raison. Fait que,
Puis on va revenir après, là, mais t'étirer de façon statique, on va y revenir après, mais ça veut dire tenir une position longtemps en guise d'échauffement, c'est pas l'idéal. Fait que des fois, on va s'étirer le quad, prendre la cheville, puis étirer le devant de la cuisse avant de faire des squats. C'est pas génial, c'est pas super de se faire ce genre d'étirement-là avant l'entraînement. C'est un exemple, on va y revenir après plus en détail. Ou on va s'étirer parce qu'on est comme, j'ai fait beaucoup de push-ups aujourd'hui, puis je vais sûrement être raqué un peu des pectoraux. Fait que je vais m'assurer d'aller au mur pour faire mon étirement de pectoraux pour pas être raqué le lendemain. Ça non plus, c'est pas une bonne raison de s'étirer. Fait on va y revenir encore une fois après, mais tout ça pour dire qu'une autre raison pourquoi je voulais aborder ce sujet-là, c'est parce que, ben c'est ça. Des fois, on pense qu'on s'étire pour les bonnes raisons, mais c'est pas pour les bonnes raisons. Salut Manon! Je vais regarder ton commentaire. Beaucoup de travail, il fait beau week-end. Étirement, ça vient beaucoup me toucher, ma faiblesse, je sens que je n'y arriverai pas. C'est ça, des fois, on a aussi des croyances, comme je disais un peu dans mon introduction, on est comme « Ah, moi, j'étais une gymnaste quand j'étais jeune, j'ai jamais été capable de faire de la split. » Donc, on va tout essayer de décortiquer ça. J'essaie de vous donner des trucs pour améliorer votre relation avec les étirements puis votre flexibilité si c'est un de vos objectifs. L'autre raison pourquoi c'est un sujet qui est important, c'est que souvent on va travailler dans le vide. Puis ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de les négliger ou de mal les faire ou de les faire pour les mauvaises raisons, on va souvent peut-être passer du temps à faire nos étirements, mais ce que je veux dire par travailler dans le vide, c'est que ça ne nous amène pas les résultats qu'on veut. Pour différentes raisons. Souvent, c'est au niveau de la technique, beaucoup de l'étirement, au niveau de la durée, au niveau de comment on les intègre dans notre quotidien. Fait que c'est ça, tu peux t'étirer 700 fois par jour, puis tu as l'impression que tu travailles dans le vide, tu perds du temps, puis tu n'amènes pas vraiment les résultats que tu veux avoir. Fait qu'on va parler de ça aussi. Et si on ne s'étire pas de la bonne façon, pas au bon moment, ça peut actually augmenter ton risque de te blesser. Puis là, c'est comme « Ah ouais, mais moi je pensais qu'on s'étirait pour prévenir les blessures. » Oui, il y a une façon de s'étirer pour prévenir nos blessures, on va y revenir. Mais il faut savoir que c'est ça. Si tu ne les fais pas comme il faut, ou pas la bonne technique ou quoi que ce soit, comme je disais, mais ça peut au contraire augmenter ton risque de te blesser. Fait que ça, c'est les raisons pourquoi c'est important de parler de ça. Puis des fois, comment les étirements, c'est banal, mais non. Quand vous entendez toutes ces raisons-là, ben c'est quand même important, parce que souvent, c'est ça, comme je disais, on ne fait pas vraiment la bonne chose. Ensuite, je veux parler rapidement de pourquoi c'est important de faire des étirements. Pourquoi, au-delà, on ne parle pas encore du genre d'étirement de quand, de pas quand, nanana, mais juste en général, pourquoi c'est important d'inclure une forme de période d'étirement de façon constante, oui, encore ce mot, constante à chaque semaine, au niveau de nos étirements. Mais premièrement, les étirements peuvent aider à augmenter la mobilité, qui peuvent augmenter aussi ton amplitude de mouvement. C'est quoi mobilité, amplitude de mouvement? Bien, par exemple, mon épaule, je suis supposée être capable de la monter par-dessus ma tête sans avoir à compenser avec le reste de mon corps ou sentir qu'il y a quelque chose qui bloque ou qui me fait mal ou qui accroche. S'il y a des structures qui manquent de mobilité au niveau de tout le complexe de l'épaule et qui font en sorte que je suis un peu jammée ou que j'ai de l'inflammation ou que j'ai quelque chose en hip, tendinite, bursite, ça c'est signe un peu d'inflammation, ou j'ai une vieille blessure qui est là depuis longtemps, ou j'ai une posture de travail qui est comme ça, donc tout en avant c'est tout raccourci, puis en arrière c'est comme en mode allongement, mais c'est sûr que peut-être que ma mobilité, mon amplitude de mouvement à l'épaule va peut-être se rendre là ou va peut-être être plus difficile à avoir de façon optimale. Donc, utiliser les étirements, c'est une façon de s'assurer qu'on garde notre mobilité, qu'on a une belle amplitude de mouvement dans n'importe quel exercice de façon sécuritaire pour toutes les articulations. Je vais montrer l'exemple d'épaule parce que, bon, je suis assise, mais ça peut être les hanches, les genoux, les chevilles, le cou, le dos, etc. Fait que toutes les articulations, on a un certain degré de mobilité, d'amplitude de mouvement qu'on devrait être capable de conserver, même quand on a 90 ans. Puis, s'il y a des tensions musculaires, il y a un manque d'étirement, mais parfois, ça peut causer une lacune à ce niveau-là. Deuxièmement, comme je disais, comme oui, ça peut augmenter le risque de blessure si on s'étire tout croche puis pas au bon moment, mais effectivement, oui, ça peut aider à prévenir les blessures. Donc, des étirements de façon balistique dynamique, on va revenir après, en échauffement, excellente façon de prévenir les blessures pendant ton entraînement. Puis, encore une fois, je le répète parce que c'est important, ça c'est un mythe, ou pas un mythe, mais une habitude que je vois souvent, là, de s'étirer de façon statique avant un workout, ce qui n'est pas l'idéal. Mais bref, si tu t'étires de la bonne façon, genre des échauffements dynamiques qu'on appelle. Fait que dynamique, tu sais, je reviens à mon exemple de pectoraux, mais ça pourrait être d'ouvrir, fermer mes bras, tu sais, avant de m'entraîner. Comme ça, j'étire mon muscle, je le contracte. Fait que je suis en mode dynamique, je suis pas en train de tenir une position longtemps. Ce genre d'échauffement-là, d'étirement-là dynamique peut effectivement aider à prévenir les blessures pendant ton entraînement ou pendant ton sport par la suite.
Donc, il y a d'autres façons de s'étirer aussi qui vont aider à prévenir les blessures. Je reviens à mon amplitude de mouvement. Si tu descends dans un squat et que ton dos penche vraiment beaucoup ou que tes talons lèvent du sol, bien, c'est peut-être des petites indications que tu manques de mobilité ou d'amplitude de mouvement à certains endroits. Dans ce cas-ci, ça serait peut-être les chevilles, les mollets qui sont peut-être tendus. Au niveau du dos qui penche beaucoup par en avant, c'est peut-être les fléchisseurs de hanches. Donc là, on est dans de la biomécanique, anatomie, tout ça. Mais tout ça pour comprendre que si après ça, tu t'en vas au gym, puis tu fais bien des squats, puis ta technique de squat n'est pas géniale parce que tu manques de mobilité, parce que tu t'es pas étiré et tu es bien raide, ben tu sais, ça se peut que tu as peut-être des petites blessures qui apparaissent suite à tes squats. Fait que oui, effectivement, les étirements peuvent aider à prévenir certaines blessures. Ensuite, je sais que Manon qui est à l'écoute, Manon qui fait du patin, hein, je sais que j'ai beaucoup de patineuses qui me suivent, bien, on a certains sports que dans leur demande spécifique de leur sport à eux, bien, tu n'as comme pas le choix d'être flexible, d'avoir une belle flexibilité par les mouvements qu'on doit faire dans ce sport-là. On pense à plongeon, on pense à de la nage, mettons, synchronisée. On pense évidemment au patin, au ballet, à de la danse, au hockey, hein, surtout les goalers. Fait qu'il y a plein de sports que ça nous prend une bonne flexibilité. Au golf, au niveau, tu sais, qu'est-ce qui est rotation, au niveau de la colonne vertébrale, des obliques et tout ça. Donc, il y a beaucoup de sports spécifiques qui vont te demander d'avoir peut-être tout le corps, mais au moins certaines parties du corps que tu aies justement cette belle flexibilité-là. Fait que les étirements peuvent t'aider avec ça. Ensuite, tout ce qui est au niveau de la posture, hein? Tantôt je vous ai montré l'exemple, on est tous de même en ce moment dans la société, là, parce qu'on texte, on travaille à l'ordi, on conduit, on mange, fait que là on a la tête en antéprojection, fait que tous les muscles qui sont en arrière ici sont tout comprimés, ce qui est en avant, imagine que j'ai un chandail puis que je le frippe ici. Fait que là, si je vais aller chercher quelque chose loin en arrière de moi, mon chandail déchire, ça peut faire la même chose pour ton muscle. Si je suis enroulée, ben les muscles qui sont en arrière, comme je disais tantôt, sont en mode genre « Ah non, on retient ». Fait qu'eux, ils sont toujours en train de travailler. Fait que bref, notre posture au quotidien peut être aussi source de douleur. Donc, si on utilise les étirements, encore une fois, de la bonne façon, ça peut nous aider à prévenir ce genre de douleur-là ou de blessure-là qui serait due à une mauvaise posture. Salut Marie-Ève, bon jeudi! Je vous vois popper en même temps de temps en temps, donc n'hésitez pas à me dire bonjour en commentaire. Ensuite, je continue dans les bénéfices de s'étirer, d'avoir une bonne flexibilité, une bonne mobilité, amplitude de mouvement, tout ça. Ça peut augmenter au niveau optimiser au niveau de la circulation sanguine, ce qui peut accélérer le processus de guérison. Si on fait des échauffements plutôt dynamiques, comme mon exemple de tantôt, mais c'est sûr qu'en faisant certaines contractions, relâchements, étirements, veux pas, dans les fibres musculaires, dans la circulation sanguine, ben ça se promène beaucoup plus que si je suis statique puis je fais rien. D'où la pertinence de faire un échauffement adapté avant qu'on s'entraîne, avant qu'on fasse notre sport ou quoi que ce soit. OK? Donc, c'est sûr qu'on va en reparler après, là, au niveau du raquage et tout. Est-ce que raquer, ça m'aide vraiment... Ou plutôt, est-ce que m'étirer, ça m'aide vraiment à être moins raqué? Tout ça, on va en reparler. Parce que ça aussi, des fois, c'est un peu difficile à comprendre. Mais de façon générale, s'étirer, encore une fois, je me répète, mais c'est important, de la bonne façon et au bon moment, ça peut augmenter, ou plutôt accélérer ton processus de guérison. Si jamais, puis tu sais, je parle pas d'une méga blessure que tu t'es cassé le bras, si tu t'étires le bras, ça va soigner, là, non. Mais tu sais, un peu d'inflammation, ramener du sang à ce niveau-là, des tensions musculaires, tu peux t'étirer, juste redonner un petit peu de longitude à tes fibres. Donc, il y a différentes façons d'utiliser pour pouvoir peut-être accélérer ton processus de guérison si tu as des petites douleurs, des petits bobos. Puis, le dernier point qui est important et qu'on oublie souvent, c'est sûr que plus tu vas avoir une bonne flexibilité, tu vas t'étirer, tu vas avoir une bonne amplitude de mouvement, une bonne mobilité, mais ça peut t'aider à augmenter ta force dans le gym et avoir même des meilleurs résultats dans le gym. Puis, je dis dans le gym, en entraînement, je devrais dire. Ça peut être chez toi, ça peut être dehors, ça peut être dans un cours de groupe, là, mais tout ce qui est mouvement plutôt musculation, parce que plus tu vas recruter tes fibres musculaires, plus la demande sur ton muscle, évidemment, va être plus élevée. Donc, plus les résultats vont être plus élevés. Puis, je vais donner beaucoup d'exemples du haut du corps parce qu'en ce moment, je suis assise, là, donc c'est plus facile. Mais mettons que je fais un push-up ou que je fais un bench, tu sais, couché sur le dos, puis j'ai mes deux paumes à bas, puis je pousse vers le plafond. Si j'ai un manque d'amplitude à mon épaule, puis que j'arrive juste à descendre à peu près à 90,
Fait que mon mouvement, il se fait 90 en montant. Bien, je vais aller chercher un moins grand étirement si je descends mon coude, toujours en gardant une belle forme, par exemple, on n'est pas en train de compenser, que si j'arrête mon mouvement à 90. Un peu comme les épaules, hein? Des fois, on les voit, l'écran n'est pas très large, des fois, on voit à 90, puis là, les gens, ils font juste la partie supérieure. Mais si ton épaule ne te permet pas de descendre au complet pour aller chercher un étirement complet de tes fibres avant de se contracter, la demande sur ton muscle va être moins grande, les déchirures musculaires vont être moins partout sur ton muscle et moins importantes. Encore une fois, il ne faut pas avoir peur du mot déchirure. Quand on fait de la musculation, on déchire un petit peu nos muscles. Donc, évidemment, un muscle qui est plus recruté dans la longueur, la surface totale de ses fibres, quand il va se réparer, bien, c'est là qu'il va être plus fort, plus endurant, plus tonifié, plus gros si vous êtes en hypertrophie et tout ça. Donc, de faire, c'est pour ça, hein, des fois, puis ça, c'est un petit peu je pense que ça concerne moins ceux qui m'écoutent, là, mais le genre de ego lifting, là, des fois, on voit peut-être des femmes, mais surtout des hommes, là, ils vont mettre beaucoup de poids sur leur exercice, puis ils vont faire un quart de mouvement, ou juste ça, ils vont arrêter leur mouvement à la moitié, juste parce que pour leur ego, ils sont capables de lever bien lourd. Mais c'est mieux de lever beaucoup moins lourd au niveau de la charge, d'aller chercher une amplitude de mouvement complet. Tu vas actually être plus fort, plus découpé, plus endurant, puis tout, parce que je viens d'expliquer. Fait que ça, c'est une autre chose. Si on a une bonne mobilité, des bons étirements de façon constante et tout, puis qu'on s'étire de la bonne façon au bon moment, ben si je reviens à mon exemple de push-up ou de bench, si là, tu n'as plus de problème de mobilité où tu peux aller chercher ton amplitude de mouvement au complet, ben vous voyez que le recrutement de ces fibres-là il est beaucoup plus optimal que si on fait des demi-mouvements. Donc, c'est sûr que c'est une blessure, ça se peut qu'on doive travailler en chaîne fermée, donc moins des gros étirements. Peut-être qu'on fait un demi-squat au lieu de faire un squat au complet. Encore une fois, là, on revient à de l'individualisation. Mais règle générale, si tu veux des bons résultats dans ton entraînement, il faut que tu ailles chercher une amplitude de mouvement qui est complète. Donc, il faut que tu ailles chercher des étirements, puis t'assurer que tu ailles tout ton range of motion pour être capable qu'il n'y a rien qui bloque ou qui compense parce que ton muscle ne laisse juste pas s'étirer de la bonne façon. Make sense, guys? N'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y a quelque chose que vous voulez que je répète, que je réexplique. Mais ça, c'était vraiment juste la partie pour vous expliquer pourquoi c'est important d'en faire des étirements. Il y a quand même beaucoup de points, il y en a d'autres, mais ça vous permet de voir un petit peu, OK, ouais, s'étirer, c'est pas juste pour pas être raqué ou c'est pas juste pour comme s'échauffer avant un workout. Non, il y a plein d'autres choses qui deviennent super importantes puis qui affectent tout le monde. Peu importe tes objectifs, peu importe si tu t'entraînes pas, j'espère que tu t'entraînes, peu importe la façon que tu bouges, que tu t'entraînes au quotidien, même au-delà de la musculation, là, on parlait de posture, on parlait de prévenir des douleurs, tout ça, donc c'est super important pour tout le monde. OK, maintenant qu'on a parlé de pourquoi ce sujet-là est important, qu'est-ce que je vois souvent, puis les raisons pourquoi on doit en parler, puis peut-être mieux comprendre comment les faire. Maintenant qu'on a parlé de c'est quoi les bénéfices de s'étirer, d'avoir une bonne flexibilité, d'avoir un bon range of motion, comme je disais. Maintenant, qu'est-ce que je fais concrètement comme étirement? C'est sûr que, comme à chaque conversation awesome, chaque personne qui écoute, vous êtes différents, vous avez des objectifs différents, vous avez peut-être des limitations, des blessures différentes. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont déjà super flexibles, entre guillemets, mais je veux quand même vous expliquer les 3 types d'étirements les plus communs. D'habitude, on les divise vraiment dans ces 3 catégories-là. Qu'est-ce que ça représente comme genre d'étirement? Quand est-ce qu'on devrait les faire? Puis pourquoi on devrait les faire? Fait que je vais vous parler des 3 catégories. Et là, encore une fois, c'est un peu à vous questionner. OK, moi, si je fais X, je devrais peut-être plus faire des étirements de cette catégorie-là. Ou, oui, après mon workout, je faisais Y, mais là, je comprends que non, je devais plus faire X. Vous comprenez? Fait que moi, je vous donne l'information sur les 3 façons un peu de s'étirer, avec leurs bénéfices, avec logistiquement, ça ressemble à quoi. Mais ça va être à vous après de voir, OK, selon ce que je fais, selon les douleurs que j'ai, selon mon quotidien, selon mes objectifs, mais comment je peux intégrer cette information-là puis l'adapter à moi. Puis comme d'habitude, si vous avez besoin d'aide ou vous avez besoin d'un programme d'étirement, vous n'êtes pas certain, bien évidemment, vous pouvez me contacter par la suite. Là. Laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un message, on va pouvoir regarder ça de façon plus individualisée. C'est bon? OK, good. Alors, type numéro 1, c'est souvent le plus classique, le plus connu, les étirements passifs ou des étirements statiques. Ça ressemble à quoi? Bien, concrètement, tu prends une position. Mettons que j'étire mon cou, je mets dans mon dos, mon trapèze supérieur, je vais appuyer légèrement, ou j'ai même pas de besoin parce que je le sens déjà, et je tiens cette position-là pendant minimum 30 secondes en respirant bien. Donc, c'est statique,
c'est passif. J'ai pas besoin de contracter, pousser, relâcher. J'ai pas de mouvement. Bref, je prends une position. Je sens l'étirement où est-ce que c'est supposé tirer. Et je reste dans la position pendant, encore une fois, minimum 30 secondes. Pourquoi minimum 30 secondes? Parce qu'on a une espèce de réflexe myostatique, un réflexe au niveau du muscle qui fait en sorte que si tu le tiens moins de 30 secondes, c'est quand même long. Fait que je vous conseille de le timer parce que des fois, on pense que ça fait 30 secondes, mais on est genre, ah non, ouais, ça fait juste 15 secondes. OK? Fait que timez-le 30 secondes minimum. Puis ça prend au moins 30 secondes au muscle à se rendre à ce réflexe-là qui va faire en sorte que la prochaine fois que tu t'étires, il va comme se souvenir, entre guillemets, qu'il s'est rendu à cette amplitude-là. Fait que si tu commences ici, je fais l'exemple du coup, puis t'es comme « Oh mon Dieu, ça tire beaucoup », puis après 10 à 15 secondes, tu relâches ta position, ben t'as peut-être eu cette petite amplitude-là. Mais si tu continues à respirer puis à laisser tirer, ben ça se peut qu'à la fin de ton 30 secondes, tu sois rendu un petit peu plus incliné. Fait que ton muscle va se souvenir comme « Ah, j'ai été capable de me rendre là ». Fait que la prochaine fois que tu t'étires, soit dans la même journée ou le lendemain ou le surlendemain, c'est évidemment, si tu fais un étirement par semaine, ben tu n'auras pas vraiment de progression, ça c'est sûr. Mais la prochaine fois que tu t'étires, ton muscle va avoir tendance à aller un petit peu plus vite dans cet étirement-là parce qu'il va se souvenir de ce réflexe-là. Fait qu'un vrai 30 secondes, on respire bien, on tient la position. Puis ça commence à plus t'en-tirer après 10 à 15 secondes, ben tu relâches pas. Tu restes dans la position, puis là tu peux soit utiliser un peu plus de pression ou aller chercher une amplitude de mouvement. Donc, par exemple, je sais pas moi, si tu fais un étirement d'ischio, ben tu peux sortir les fesses plus, pencher plus par en avant ou peu importe, ça dépend évidemment des étirements. Mais pendant ton 30 secondes, travaille à aller chercher une amplitude de mouvement qui est un petit peu plus grande, plus étirée et tout ça. La respiration dans tous les types d'étirements, là, c'est super important. Si tu es crispé, tes muscles vont crisper. Puis ce qu'on veut, c'est que les fibres sont comme ça dans ton muscle. On veut que les fibres s'allongent dans les étirements. Donc, si tu es crispé, ben ils vont rester en mode crispé. OK? Tu peux même tenir tes étirements, pas pour toutes les régions musculaires, mais en général, tu pourrais les tenir jusqu'à 2 minutes, mes étirements. C'est long, 2 minutes. Mais j'avais fait suivre un cours là, de mobility avec une docteure en... je me souviens plus de son titre exactement. Mais elle se spécialise dans la mobilité, puis les étirements, puis tout ça. Puis ce qu'elle expliquait, ce qui fait totalement du sens, c'est qu'une fois que tes fibres musculaires, après le 30, 45 secondes, 1 minute, ils ont eu le temps de se rallonger, de s'étirer, bien après ça, l'étirement continue dans les tendons. Hein. Le tendon, c'est ce qui attache le muscle à l'os. Fait que les tendons, c'est pas aussi fibreux, évidemment, qu'un muscle. Fait que c'est plus dur à étirer. Mais comme tu as étiré tes fibres musculaires, bien, les tendons peuvent aller chercher un petit peu d'étirement aussi, puis même les nerfs. Mais il suffit de les tenir vraiment longtemps. C'est comme si on passe à travers les fibres musculaires, puis après ça, on va étirer les autres structures. Fait que ça peut être pertinent dans certains cas de tenir les étirements jusqu'à 2 minutes et plus. OK? Donc, encore une fois, c'est de l'individualisation. C'est à vous d'adapter. Ça fait de la difficulté avec quoi que ce soit. Mais règle générale, étirement passif, on tient une position, on respire, on la tient un minimum 30 secondes. Ce genre d'étirement-là, tu ne veux pas le faire avant ton sport ou ton entraînement. Je répète, tu ne dois pas faire d'étirement statique, passif, avant un entraînement ou ton sport. Puis ça, je le vois souvent. Le gars, il arrive au gym. Encore une fois, je dis un gars, mais ça peut être une fille, là. Mais il y a pas mal juste des gars qui s'entraînent à mon gym. Le gars, il arrive au gym, il fait son workout de push-up, de bench, il s'étire le chest, après le mur ou le poteau, whatever, pendant 1 minute, là, OK, c'est bon, je suis étiré. Ou il va faire des squats, puis là, c'est ça, il va étirer ses hanches puis ses cuisses, il va tenir les positions longtemps, puis il va faire un étirement statique. Comme je vous ai expliqué, quand on fait ce genre d'étirement-là, c'est qu'on permet à nos fibres de s'allonger. Les fibres allongées puis tout, là, ils vont se contracter un petit peu plus lentement. Ce qui veut dire que si tu vas aller faire des squats après puis vraiment contracter rapidement tes muscles, si tu vas aller embarquer sur la glace puis faire tes sauts, si tu vas être dynamique dans ton mouvement, dans ton sport, mais que tous tes muscles que tu as étirés sont en mode genre un peu comme allongé, mollo, jello, ben leur réflexe, leur vitesse de contraction, leur puissance, leur habileté à générer de la force est beaucoup plus réduite. Okay? Pensez à un élastique, mettons, qu'on a étiré ou, tu sais, des fois, du linge, ça fait ça, là, comme
de pas full bonne qualité, puis là, tu l'étires, puis il reste un peu, genre, étiré, là, ben c'est un peu la même chose qui se passe après. Puis c'est sûr que les muscles sont awesome, là, ils ont leur habileté à se remettre dans leur position de film normale, mais au moins, tout de suite après, des étirements passifs, on devrait pas faire ce genre d'activité-là qui demande des sauts, des contractions musculaires, de la force, de la puissance et tout ça. C'est pour ça qu'eux, on les fait pas avant. Je répète, on ne fait pas une longue séance de tenir 30 secondes à 2 minutes un muscle. Si tu en fais des jambes et tu étires ton chest, ben c'est correct, là. Mais même à ça, on devrait vraiment garder, pour pas se mêler, les étirements statiques après nos entraînements. On peut aussi les faire during the day. N'importe quand dans la journée, là, tu peux prendre 1 minute ou 2 pour t'étirer. Surtout si tu fais beaucoup de travail de bureau, puis là, t'es comme « Ah, j'ai mal au dos, puis j'ai mal au cou, puis tout ça. » Mais il n'y a rien qui t'empêche de venir prendre le bas en bas de ta chaise, incliner ton œil à ton épaule, mini pression pour étirer tes trapèzes. Et là, dans ce cas-ci, tu tiendrais la position un bon 30 secondes avant de relâcher doucement. Donc, ce genre d'étirement-là, ça peut se faire n'importe quand dans la journée, mais pas avant un entraînement ou un sport. Puis la raison, en fait, pourquoi on se dit il faut s'étirer à la fin du workout ou il faut absolument que je fasse mes étirements tout de suite quand j'ai fini mon workout, bien c'est faux. Tu n'es vraiment pas obligé de faire tes étirements comme ça, passifs, statiques, tout de suite après ta pratique ou tout de suite après ton workout. Pourquoi on fait ça? Bien c'est parce que souvent, si on les fait pas au gym ou à l'aréna ou après notre workout, bien on les fera juste pas. Hein? Fait que de se dire, OK, je fais mes étirements après mon workout, c'est juste une façon pour s'assurer qu'on les oublie pas, qu'on les néglige pas. Puis on est comme, mais je vais les faire plus tard. Puis comme on le sait, plus tard, c'est un monde mystérieux où est-ce que comme nothing happens. Donc, le mythe, ou plutôt la croyance de dire, il faut absolument que je m'étire à la fin de mon workout, mais c'est juste pour, en guise de cool down, ça te fait du bien de prendre un petit 5-10 minutes pour respirer, relaxer, faire des étirements. C'est une façon, comme je disais, de ne pas oublier de les faire, parce que peut-être que tu le sais que plus tard dans la journée, tu les feras juste pas. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que tu as plus de bénéfices pour ta flexibilité de la faire tout de suite après que de le faire plus tard dans ta journée. C'est bon? Salut Mélanie! Hi Candice! Happy Thursday! Bonjour guys! Salut Charles! Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, me dire bonjour en commentaire. Fait que, est-ce que ça va pour ça? Étirement passif, première catégorie, on prend une position, on la tient longtemps, minimum 30 secondes, ça peut aller jusqu'à 2 minutes. On le fait pas avant un workout, on peut le dire qu'on le fait tout de suite après, juste pour pas l'oublier. En guise de petit cool-down, ça fait du bien avant de sauter dans la douche ou retourner à la maison. Mais ça ne veut pas dire que les faire tout de suite après ton workout, c'est plus bénéfique que de les faire plus tard dans ta journée. L'important, c'est d'en faire pour aller relâcher nos tensions musculaires, surtout si au niveau de la posture ou on sent qu'on a des contractures ou quoi que ce soit. Puis, c'est aussi, puis je veux pas vous mêler, là, parce que je veux pas vous donner 150 millions d'informations, mais avec ce que je viens de dire, vous allez peut-être mieux comprendre. Si, par exemple, tu fais un gros workout de jambes, genre des squats, des leg curls, des fentes, beaucoup de sauts, ou tu as fait ton sport, que je sais pas, du vélo ou du patin ou quoi que ce soit, puis que tu sens que tu as créé quand même des bonnes déchirures musculaires, là. Ça veut dire que, ouf, ouais, je vais le sentir demain, je vais être raqué, ça travaillait fort, mes cuisses ils ont travaillé, sont mortes, là, j'ai la misère à monter les marches. Ben, tu peux faire des petits étirements légers, mais j'irais quand même pas faire un genre de 30 secondes à 2 minutes pour étirer, mettons, tes quadriceps là, devant tes cuisses. Parce qu'on vient de le dire, tu viens de déchirer tes muscles, mais si tu les étires tout de suite après, sur des muscles déjà un peu déchirés, ben ça se peut que tu sois encore plus raqué, parce que ça se peut que ton étirement, au contraire, au lieu de t'aider, ben si tu le fais tout de suite après sur un muscle qui est déjà, comme je disais, comme un peu inflammé, déchiré, ben ça se peut que tu accentues un petit peu cette déchirure-là. Fait que, quitte à le lendemain, si t'es raqué, tu peux en faire. Encore une fois, comme je disais au début, ça peut aider. Contraction, tout ça, musculaire, amener de la circulation sanguine. Mais, tu sais, règle générale, c'est pas la fin du monde là, si tu t'étires tout de suite après ton workout. Surtout que j'aime mieux que tu t'étires après ton workout que tu t'étires pas du tout. Parce que tu vas dire, je ferai pas après mon workout, mais je vais le faire plus tard, puis tu y passeras pas. Ça, je pense qu'on se comprend bien. Mais effectivement, si tu as travaillé spécifiquement un groupe musculaire à fond dans ton workout, dans ton sport, mais tu n'irais pas nécessairement l'étirer de façon passive tout de suite après. Parce que tu veux laisser le temps au corps un peu à récupérer, manger, se reposer, tout ça. Les déchirures, ben, se réparent tranquillement. Puis là, tu pourras les tirer après pour pas non plus accentuer, comme je disais, ces déchirures-là, parce que tu vas juste être plus raqué. Fait que c'est un peu faux de dire que s'étirer après un workout égale, c'est sûr que je vais être moins raqué. C'est faux, au contraire. OK?
J'espère que je ne vous ai pas mêlé, j'espère que c'est clair. Fait que ça, c'est la catégorie numéro 1. La catégorie numéro 2, c'est ce qu'on appelle le PNF. PNF, fait qu'en français, c'est FNP. Fait que ça, c'est une abréviation pour dire Facilitation neuromusculaire proprioceptive. What the hell does that mean? Donc, ça, c'est du genre de, si je peux vulgariser, du contracté-relâché. Et un exemple, je sais pas moi, t'es debout, tu mets ta jambe allongée, là, ton talon sur la chaise en avant de toi pour étirer tes ischios, le derrière de tes cuisses. Et là, tu pousserais ton talon contre la chaise pendant 5 secondes. Tu pousses 1, 2, 3, 4, 5. T'arrêtes de pousser, tu vas plus loin dans l'étirement. T'étires plus dans le fond. Dans ce cas-ci, tu sortirais plus des fesses, tu te penches un peu plus par en avant. Tu tiens ça 5 secondes. Après ça, tu recontractes. Tu pèses pour activer ton muscle contre la table ou contre la chaise. Tu relâches et tu t'étires. Fait que ce genre de technique-là de contracter, relâcher, elle se fait de différentes façons. L'exemple que je viens de vous montrer, bien, tu contractes le muscle que tu veux étirer en résistant contre quelque chose, puis après ça, tu l'étires. Il y a d'autres méthodes que tu contracterais le muscle opposé. Fait que dans ce cas-ci, ce serait le devant de la cuisse pour étirer le derrière de la cuisse. Je ne rentrerai pas dans les détails. Cette technique-là, c'est un petit peu plus avancé. On va faire souvent ça avec des athlètes ou des gens qui ont vraiment des objectifs précis de « moi, il faut absolument que j'augmente ma flexibilité ». Fait que des gens qui sont comme « OK, moi, je m'étire tout le temps, j'ai jamais de résultat », mais c'est peut-être une technique que vous pourriez aborder ou essayer ou faire un plan un peu plus spécifique par rapport à cette technique-là. C'est super, super pertinent et efficace pour augmenter la flexibilité, ça c'est sûr. Il faut le faire évidemment de façon sécuritaire et ça ne se fait pas avec tous les groupes musculaires non plus. Mais ça fonctionne très, très bien. Par contre, il faut le voir comme son propre workout. Moi, j'appelle ça un workout d'étirement. Des fois, on pense que les étirements, c'est supposé être léger, puis comme c'est ça en fin de workout ou en échauffement. Oui, ça peut, mais si tu veux vraiment améliorer ta flexibilité, ta mobilité, ton range of motion et tout ça, mais il faut que tu vois ça comme un entraînement. Fait que tu entraînes ta flexibilité. Puis la méthode FNP, ça peut aider beaucoup à accélérer cette amélioration-là. Fait que c'est pas de le faire 5 minutes avant ton workout ou 5 minutes après ton workout. C'est pas de prendre une pause du travail puis de le faire un étirement. Faut que tu vois ça comme, OK, 3 fois par... Un peu comme un workout en muscu, un workout de cardio. 3 fois par semaine minimum. Je me prends, je sais pas moi, 10 à 20 minutes. Puis là, je fais ma FNP à fond. Je me concentre, je fais mes contractions relâchées. J'utilise ma technique. Puis je progresse de semaine en semaine. Vous comprenez? Fait qu'il faut le voir comme son propre workout. Si tu veux le faire coller avec ton workout de cardio de muscu, mais ça serait après. Ça serait pas avant. Un peu comme la première catégorie d'étirement passif. OK, fait que ça, c'est PNF, comme je vous dis, un petit peu plus avancé, contracté, relâché, efficace pour booster ta flexibilité. Si ça fait longtemps que tu t'étires et que tu n'as pas de résultat, c'est quelque chose que tu pourrais essayer, mais à le voir vraiment comme its own workout. C'est bon? Awesome, guys! Il nous reste la dernière catégorie. J'en avais montré quelques exemples tantôt. C'est des étirements qu'on appelle dynamiques ou balistiques. Ce qui veut dire qu'au lieu de tenir une position pendant longtemps, on va venir faire plusieurs répétitions d'un mouvement. On peut commencer plus petit au niveau du range of motion, puis aller plus loin, là, plus on avance dans nos répétitions. Et ça, c'est super pertinent de faire ce genre d'étirement-là en échauffement. Donc là, oui, avant un entraînement ou avant ton sport, tu veux faire des étirements qui sont plutôt dynamiques, balistiques. Il y en a plein. N'importe quoi que tu vas bouger au niveau de tes articulations, que ce soit tenir debout, qui est ta jambe devant, derrière, de plus en plus haut. Sans patin, c'est super génial pour activer tout ce qui est fléchisseur de hanche, en arrière au niveau de la fesse, de l'ischio derrière la cuisse. Donc, tu sais, je me tiens debout, puis je commence avec des petits kicks. Je veux pas kicker le plus haut possible la première répétition non plus pour me déchirer, tout ça. J'y vais quand même graduellement. Mais ça, c'est un exemple. Des rotations de bras, des mouvements au niveau des rotateurs, au niveau des épaules. Balancer la jambe à droite, à gauche. Faire le cat and cow, hein? 4 pattes, arrondis le dos, creuse le dos. Donc, tout ce que tu vas bouger avec toutes tes articulations de la tête aux pieds. Tu fais, je sais pas, moi, ça dépend du temps que tu as, mais un 5 à 10 répétitions pour chaque. Puis ta première répétition devrait être d'amplitude moins étirée que ta dernière, évidemment. Mais ça, c'est le genre de choses que je t'encourage fortement à intégrer dans tes échauffements avant, évidemment, ton sport ou ton entraînement. OK? Le but, c'est ça, c'est d'augmenter graduellement ton range of motion, comme je disais.
Puis aussi, tu peux les faire un petit peu dans la journée, un peu comme les étirements passifs. Tu sais, des fois, on est comme « Ah, ouais, c'est ça. » Encore une fois, mon exemple, mais je sais qu'on est pas mal beaucoup dans ce bateau-là, hein, ces temps-ci. Télétravail, tout ça, Zoom meeting, sur mon ordi, mon téléphone. Puis t'es comme « Ah, me semble que j'ai mal partout. » Mais juste de te lever, de juste t'activer de la tête aux pieds, de faire différents mouvements dynamiques, de rouler tes épaules par en avant, par en arrière, de faire des petites rotations de tronc. Moi, j'ai une routine que je fais souvent de la tête aux pieds. Oui, de faire ton étirement statique, ça peut t'aider si tu as des tensions spécifiques, mais juste de t'activer comme ça, même pendant ta journée, pas nécessairement juste avant ton workout, super bénéfique pour juste redonner des contractions musculaires à ton corps, réveiller un petit peu tes articulations, puis juste te réveiller mentalement aussi, let's be honest, ok? Fait que ça serait comme ça que j'intégrerais la troisième catégorie. Est-ce que ça va, guys? Avec catégorie 1, 2, 3, n'hésitez pas si vous avez des questions. Si vous n'êtes pas certain, OK, mais moi, quand je fais ça, est-ce que je devrais faire plus X ou plus Y? Laissez dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Puis, pour résumer, hein, comme la plupart des choses que je raconte dans mes posts et dans mes conversations awesome, ben souvent, c'est que ça va dépendre. Encore une fois, ça dépend de tes objectifs, ça dépend si toi, tu as des limitations précises, ça dépend de ton sport, ton genre d'entraînement. Mais si on résume, avant un entraînement, workout, on veut faire un échauffement plutôt dynamique, balistique, des mouvements précis pour augmenter graduellement notre range of motion. En échauffement, on devrait aussi faire des instabilités, d'activation ou quoi que ce soit, mais si on parle juste d'étirement, c'est là qu'ils vont. Après notre workout ou notre sport, c'est là qu'on devrait prendre le temps de faire des étirements plutôt passifs. Donc, je prends une position, je la tiens longtemps, je respire, j'allonge mes fibres et tout ça. On peut aussi faire les étirements plutôt passifs, n'importe quand dans la journée. Si on a des petites douleurs musculaires ou que justement on était voir la physio et elle est comme « Ah ouais, tes fessiers sont vraiment tendus, il faudrait que tu les étires. » Bien souvent, l'étirement passif, de les faire 2-3 fois par jour, de les répéter, de les tenir, de respirer, ça peut aider. Donc, après workout ou un peu n'importe quand dans la journée. Puis pour la PNF, comme je disais, ou FNP, je suis habituée de dire PNF en anglais, pour la FNP, ben faut le voir comme its own workout. Fait que ça peut se faire après, un entraînement, oui, mais c'est avec des contractions, des relâchés, c'est un peu plus technique, un peu plus complet. Puis ça, c'est vraiment un workout pour améliorer ta flexibilité, ce qui amène toutes sortes d'avantages. Surtout si c'est un niveau athlète ou vous avez un gros objectif de moi, je mets ça tout le temps, puis comme j'améliore jamais ma flexibilité. Ça peut être une technique qui peut être très, très bonne. Okay? Donc, on veut s'étirer pour toutes les bonnes raisons que j'ai dit au début du live. On veut s'assurer de ne pas les négliger, de les faire comme il faut, de les faire pour les bonnes raisons aussi. Donc, si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit, vous avez besoin d'un programme de flexibilité ou d'étirement, faites-moi signe, ça va me faire plaisir de vous aider avec ça. Comme d'habitude, si vous avez des questions, as always, let me know. Si vous êtes comme « Ah, la fille avec qui je patine, elle devrait écouter ça », tag her. Partagez le live. Évidemment, plus il y a de likes, de commentaires, de partages sur mon post, mais sur n'importe quel de mes posts, bien, plus de gens peuvent les voir sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, surtout depuis le début de la pandémie, c'est un méchant free-for-all de n'importe quoi. Fait que si on peut au moins comme aider à pousser du contenu qui a de l'allure, qui est inspirant, qui vont aider les gens à prendre soin de leur santé de la bonne façon, ben tant mieux, puis ça va m'aider dans ma mission aussi. Fait que I really appreciate your support. J'apprécie beaucoup votre support, votre présence à chaque jeudi midi, que ce soit en live ou en replay. Puis s'il vous plaît, juste me rendre un petit service de faire un like, un commentaire, partager. C'est con, mais c'est de même que l'algorithme Facebook marche, puis ça me fait juste plus plaisir de pouvoir rejoindre et aider plus de monde. Donc, je ferme le live. Je vous remercie. Je vous souhaite un excellent jeudi ou une bonne fin de journée, tout dépendant quand vous m'écoutez. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre conversation awesome!